le bonsoir les amis, bien le bonsoir et nous revoici pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin qui n'en finit pas dans sa consolidation. Tout simplement, il n'en finit pas. Je me demande bien quand allons-nous voir le bout. Alors j'espère que je fais pas la vidéo trop tard, surtout pour un abonné qui m'a demandé 2 fois aujourd'hui de faire une vidéo sur le move actuel que nous avons. Désolé si c'est un peu tard. Donc, bon, il ne s'est rien passé de plus que le move, de toute façon, que tu voulais que j'analyse. Alors, le move est donc celui-ci. Qu'est-ce que ce move nous enseigne? Eh bien, pas grand-chose. Alors, il nous enseigne, alors je remets ça en plus gros, il nous enseigne que ce triangle donc, que j'avais depuis le départ est très bon, hein, on voit bien que ça a bloqué. Alors ça, je viens de le rajouter, je le mets en retrait, je le mets en retrait. C'est la nouvelle figure dans laquelle le BTC entre. Non, ça c'est pas mettre en retrait. Bon, bref, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc, le triangle vert, c'est pour ça qu'on dit aussi souvent de ne pas jeter à la poubelle vos supports résistance d'anciennes figures. Quand on les prolonge, voilà ce que ça peut donner. Ça donne des points en fait clés sur lesquels on peut caler. Donc on voit bien que ce triangle vert là, où il nous avait fait une sortie baissière, puis une feinte de corps pour remonter, puis revenir, puis remonter, il est quand même pertinent. Alors la non-pertinence de ce triangle vert, c'est que pour le moment on n'a pas été chercher l'objectif que nous devons aller chercher, mais je vous le rappelle, l'objectif de cette figure verte est atteinte 62% du temps. Donc, est-ce que nous sommes dans les 38% du temps où nous n'allons pas le rejoindre? C'est possible. Pourquoi? Parce que souvent les objectifs sont atteints, et là c'est pareil, la figure que je vais vous présenter, c'est la même chose, à la terminaison du triangle. Donc regardez, à la terminaison du triangle, on a carrément fait une feinte de corde de partir dans l'opposé. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de la moitié de la consolidation de la figure et l'objectif n'a pas été atteint. On a encore, que je dise pas de bêtises, 32, à peu près une quinzaine de séances, 4 heures pour être encore dans les temps, mais voilà, c'est quand même pas ce qui se fait habituellement. Donc c'est possible que nous allons pas atteindre les objectifs de cette figure-là, malheureusement. C'est pour ça. Alors maintenant, je la mets en petit, hein, pour bien vous montrer. Maintenant, il faut toujours s'actualiser, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on avait là. Est-ce que c'est toujours pertinent ou non? L'avenir nous le dira. Mais aujourd'hui, le move actuel nous enseigne que nous avons, hop, cette nouvelle résistance qui est là et bien là, qui a été créée en plus au moment où moi j'ai dit, bon, le BTC, c'est sûrement fini à partir de là. Eh bien, regardez, à partir de là, nous n'arrivons pas à passer au-dessus de ce poids-là. Donc pour l'instant, il tient. Voilà. Une fois. Hop, non, pas comme ça. 2 fois. Ça me gêne, hein. Moi, j'aime bien les figures propres et ça, c'est pas propre quand on fait des semi-rotations comme ça. Pour la figure là que je vous présente, eh bien, c'est pas propre. Euh, voilà ici et nous avons quand même 4 belles occurrences qui font bien exister donc cette résistance horizontale. Maintenant, elle est horizontale, c'est important de le dire, qui nous fait donc être dans cette figure-là. Je change juste la couleur, je ne modifie pas, je change juste la couleur de mon... C'est mon canal, hein, toujours haussier daily, hein, dans la... je vous le remets en mémoire. Nous sommes toujours interminablement là-dedans, hein. Tout simplement dans ma consolidation daily, comme je dis, où on a 8 chances sur 10 de casser à la baisse et on cherche, enfin, on cherche. Je cherche la figure finale de tout ça. Je pensais l'avoir avec ma figure verte, mais je ne sais pas aujourd'hui si nous allons atteindre son objectif baissier comme je le dis. Donc maintenant, il nous propose une nouvelle figure qui est en fait, il faut juste rajouter cette résistance là, qui nous fait apparaître donc ce triangle ascendant. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est une nouvelle figure dans la figure, mais qui ne change en fait absolument rien. C'est-à-dire que c'est la même chose que ce qu'on avait avant dans mon triangle vert. Voilà. Les statistiques de cette figure, je vous les ai posées ici.
Donc, ça c'est... Alors, je voulais dire que là, je donne hein, toujours à manger ici là au haussier, hein, mais c'est pas moi qui donne à manger au haussier, c'est le Bitcoin, hein, comme je le dis. Voilà, vous pensez tous que je suis archi baissier. Je suis oui archi baissier et je le suis toujours parce que c'est ce que le Bitcoin nous montre. Maintenant, il faut reconnaître qu'il donne à manger aussi au haussier, donc je vous le donne. Point, c'est tout. Par contre, je ne parierai quand même pas dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette figure rouge, voilà, 62% de sortie haussière. Bon, c'est pas ouf comme stat, mais c'est déjà plus haussier que baissier. On sort le plus souvent aux deux tiers de la figure. Je vous ai posé ici les deux tiers de la figure. Le 4 décembre à 7 heures du matin. Alors ne vous levez pas le 4 décembre à 7 heures du matin en pensant que le Bitcoin va avoir fait un choix, hein. Vous avez vu comme il nous fait languir, hein. On verra. Le plus souvent, il sort dans les figures à ce moment-là. Voilà. C'est ce que je tiens à vous dire. Alors, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Figure de continuation 3 fois sur 4. Ça, c'est très intéressant pour les haussiers parce qu'on vient d'une hausse. Donc, la tendance préalable, c'est une hausse. Et donc, il y a 3 chances sur 4 que ce soit une figure de continuation haussière, hein. Throwback, pullback, ça, bon, pas la peine de vous en parler. Les objectifs, c'est pour ça que je vous dis, c'est une autre figure, mais c'est exactement la même que la verte. Les objectifs sont pareils, c'est-à-dire que à la hausse, on ira rejoindre les objectifs haussiers 9 fois sur 10 et à la baisse, un peu plus de 6 fois sur 10. Donc, voilà une figure, une belle proposition de figure haussière, hein. Vous voyez, je ne donne pas à manger qu'au baissier, même si je suis archi baissier. Donc, voilà ce qui existe maintenant. Maintenant, je vais vous dire toujours pourquoi moi je suis archi baissier, hein, toujours, hein. Parce que j'ai envie de dire encore heureux que le Bitcoin propose un peu à manger à l'autre camp. Pourquoi? Parce que ça serait, enfin, en tout cas pour moi, hein, ça aurait été beaucoup trop simple, hein. Si le Bitcoin y décroche, enfin, ça aurait été beaucoup, beaucoup trop simple pour moi parce que j'avais aucune proposition haussière jusque-là. Je vous le dis tel quel, hein, la première proposition haussière qu'il nous a donnée, c'est ce triangle vert que je vous ai mis et ce triangle rouge, c'est-à-dire il arrive, j'espère, en fin de structure. Qu'est-ce qui nous montre qu'il arrive en fin de structure? C'est parce qu'il n'arrive plus à aller en haut du canal. Vous le voyez bien, il est bloqué là, sur cette résistance rouge que je vous ai posée là. Depuis que nous avons fait ce mouvement ici, il n'arrive plus à aller au-dessus. Donc, c'est marrant parce que j'ai eu un commentaire d'un trader, entre guillemets, me disant au moins il a le mérite d'avoir eu des arguments. Voilà, il a eu le mérite d'avoir eu des arguments, donc je le remercie pour son commentaire, parce que ça fait plaisir hein, d'avoir au moins quelqu'un qui propose quelque chose, hein, pas quelqu'un qui dit ah tu dis de la merde, ça va monter, blablabla, alors qu'il a aucun argument le mec. Lui au moins avait des arguments. Par contre, quand il me dit que les baissiers s'essoufflent, ça résonne pas chez moi. Ça résonne pas chez moi. Pourquoi? Parce que je pense donc que cette personne-là ne fait pas de chartisme. J'espère en tout cas, parce que cette figure-là est tout simplement un essoufflement haussier et non pas l'inverse. Là-dedans, ce n'est pas les baissiers qui s'essoufflent, hein. Ce sont les haussiers, hein. Bah, pour preuve, voilà, regardez, depuis cette séance-là, on n'arrive pas à faire de plus haut. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, alors oui, par contre, les plus bas sont toujours plus hauts. Ça, c'est bien pour les haussiers, ça, c'est bien. Mais ça cale là, ça cale. Enfin, de toute façon, la figure, je le rappelle, hein, je le rappelle, important, très important. N'oubliez pas que nous sommes dans une figure hebdo-daily. C'est ça qui prime. Et cette figure-là est archi essoufflement haussier et archi baissière. Donc, je ne peux pas valider cette analyse. Mais au moins, ça a le mérite d'exister et il a le mérite d'avoir une analyse, en fait. Voilà, et c'est très bien. Après, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, je ne comprends pas que vous êtes choqués que je mette des... Vous avez tous l'impression que les stats que je mets, je les invente. Enfin, visiblement, j'ai l'impression d'être le premier trader au monde, pardon, à trader avec des statistiques.
moi je vais vous dire la vérité, ce qui me choque, c'est que vous n'en ayez pas. Je vous le dis clairement, hein. J'ai été aussi, j'ai voulu à un moment donné être joueur de poker. Dans le poker, c'est la même chose, hein. On joue en se mettant les statistiques de son côté, sinon c'est du hasard. Donc je vois même pas ce que vous faites dans le trading si vous ne tradez pas avec les statistiques. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne connaisse pas les statistiques du trading. Voilà, simple parenthèse. Donc, voilà les amis, ce que je peux dire sur ce move et où en est le Bitcoin, il en est toujours à nous faire languir, tout simplement. Et là, je vous avoue, hein, les excuses justement que je voulais présenter, c'était par rapport à ça. C'est que moi, je vous parle depuis qu'on est arrivé là, depuis qu'on est arrivé tout là, qu'on a méché là, aux 36 000 $, je vous parle que le Bitcoin va corriger. Et c'est pour ça que je voulais m'excuser, parce que je sais, enfin, bon, je savais pas que déjà que ça allait durer aussi longtemps, mais je sais que c'est très très long pour vous, très très long pour vous. Pourquoi je le sais? Parce que même moi là maintenant, j'en ai marre là. Je vous le dis, bon, tout ça c'est bon, tout ça c'est ok, nickel, mais depuis qu'il m'a fait la fin de structure et qui continue là à traîner, là ça commence. Alors je ne m'énerve pas, hein, j'attends toujours avec impatience le dénouement, mais ça commence à être un peu long pour moi. Donc j'imagine pas ce que c'est pour vous. Voilà. Voilà pourquoi je voulais m'excuser. Et même si j'ai raison, hein, même si j'ai raison, hein, je m'excuse pour ça parce que c'est très long, hein. Mais je suis désolé, malheureusement, je n'ai, c'est pas je n'avais, je n'ai aucun moyen de savoir combien de temps la consolidation va durer. À part si le Bitcoin nous donne des indices, comme par exemple ce triangle vert et ce triangle rouge. Là, c'est des indices de je me prépare à faire un move. Un move, ce que je veux dire, plus grand que celui que je fais là, à traîner comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, les excuses sont faites pour ça, mais je m'excuse absolument pas d'être tranchant ou d'avoir un biais baissier, hein. J'aurai toujours, mais alors toujours, un biais baissier quand ce sera cette configuration-là, et j'aurai toujours un biais haussier quand il y aura une configuration haussière, hein. Voilà. Je voulais vous montrer donc, ça c'est ce que nous avons donc sur les futurs, hein, sur les futurs de Bitcoin, très très propre, vraiment très très propre. Donc, à voir ce qui nous fait, hein, le mouvement. Alors, j'aimerais pas une semi. Je vous avoue que je n'aimerais pas voilà. Je vais vous dire ce que je n'aimerais pas là. Je n'aimerais pas une semi-rotation là comme ça. Et venir en dessous là. Pour après, parce que après on serait dans le timing là de cassure à la hausse. Si là il nous fait une semi-rotation comme ça et qui casse à la hausse, c'est pour moi un enfer. C'est pour moi un enfer parce que il quitterait très très probablement cette structure-là à la hausse. Voilà, tout simplement. Et ce n'est pas ce que j'ai privilégié. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et à voir donc ce qu'il nous propose là jusqu'au 4 décembre, tout simplement. Donc ce qui va être vraiment intéressant là, c'est de surveiller donc cette structure-là et ce qui se passe ici, les amis, en espérant qu'il ne nous fasse pas languir plus longtemps. Je vais le mettre en noir. Voilà. Là, ça va être ultra intéressant. Oui, je vous disais que c'était pareil que la figure verte parce que les stats sont les mêmes et parce que l'objectif aussi est le même, hein, que ce soit la structure rouge que je vous propose là ou mon triangle vert que je vous ai proposé auparavant, c'est pareil. C'est pareil, pourquoi? Parce que l'objectif, hop, hop, c'est celui-ci. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, va-t'en. Euh, hop, voilà, ce sera donc. Ah ben j'avais la flèche là, j'avais la flèche là. Toujours les 42 500 si on casse à la hausse de cette figure-là et à la baisse, imaginons ce soit par là, ce sera juste de cette figure rouge-là, hein, pas de mon canal et de tout le mécanisme, hein, les 34 000 $. Donc c'est très très similaire à ce que nous avions grâce au triangle vert. Donc à voir. Je voulais vous montrer aussi le parallèle avec Binance. Binance, je le rappelle, qui est l'endroit le mieux pour analyser les crypto-monnaies parce qu'on a 10 fois plus d'échanges sur cette plateforme que sur une autre.
Je répète, je ne fais pas du tout la promo de Binance, je n'ai rien à gagner si vous allez sur Binance ou quoi que ce soit, je vous conseille même pas d'aller sur Binance, je vous conseille juste d'analyser, je crois pas qu'il faut être inscrit sur Binance pour analyser les graphes, enfin bon bref, voilà. L'analyse des graphes ont beaucoup plus de poids sur Binance que autre part. Et il nous propose donc la même structure. Par contre, c'est marrant parce que sur les futurs, c'est beaucoup plus propre que sur Binance. C'est-à-dire que sur Binance, je dois prendre un peu plus de hauteur. Je dois prendre un peu plus de hauteur et me mettre en daily pour vous sortir la même figure que sur les futurs. Et pourquoi je prends de la hauteur? Tout simplement parce que regardez le 4 heures, c'est moins beau. Alors attendez, il y a mon fiston qui m'appelle, je vais mettre pause. Oui, désolé, j'avais le fiston qui m'appelait, je suis papa à plein temps. Donc voilà. Alors, voilà ce que Binance nous propose en 4 heures. Regardez, donc ici, il y a un excès. Ici, il y a un excès. Vous voyez, c'est pas propre. Hein, c'est pas propre. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle avec ça. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à trouver des choses comme ça, on se dit, ah purée, il y a ça, c'est pas très propre. Toujours, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est prenez de la hauteur sur les choses. Hop, on va dans la time frame supérieure. Et en time frame supérieure, c'est toujours très très clair. Très très clair, voilà. Toujours ce même biseau ascendant et cette résistance du coup que l'on peut placer ici et on est à l'heure actuelle vraiment collé contre. Donc voilà la seule chose qui est dommage là-dessus, hein, comme je vous avais dit, de surveiller ici pour venir se poser dessus pour nous valider. Je vais le mettre en 4 heures maintenant. Voilà, ici là, j'aurais aimé, hein, elle est mal posée là en 4 heures. Ah voilà, là on la voit. Là, mon gros trait bleu, je voulais qu'on revienne se poser dessus pour valider, vous savez, cette deuxième stade de 84% de chance de directement partir à la baisse sans pouvoir faire de move comme il est en train de nous faire. Et bien regardez ce qu'il nous a fait. Il n'est pas venu se poser dessus pour justement pouvoir faire ce move là. C'est voilà, bref, c'est un coquin le BTC. Donc dommage pour là, mais il peut très bien nous le faire encore. Hein. Il peut très bien nous faire. Sachez que dès qu'il va venir toucher cette ligne là, il activera les 84% de chance de partir directement à la baisse. Voilà, voilà ce que j'ai à vous dire. Il ne l'a pas fait là. Est-ce qu'il va nous le proposer ultérieurement? Surveillez bien ça, très important, parce que ça serait donc une semi-rotation activée dans un biseau ascendant, et c'est la même chose qui nous avait permis de dire ici là que le Bitcoin allait passer des 30K aux 25K et qu'il allait entamer sa chute possiblement vers les 18K. Il nous a fait ce move là qui n'était pas prévu. Et voilà, mais ce qui est important là, c'est que c'est ici là ce qui nous avait, quand on était ici, c'est ce qui nous avait permis de dire qu'on allait revenir ici là. Voilà. Et bien, il nous propose ici la même chose, mais cette fois en daily. Là-bas, c'était de l'hebdo. Aujourd'hui, c'est en daily, mais c'est la même figure. Donc, s'il revient se poser là, sachez qu'il active 84% de chance de partir à la baisse. Donc, voilà les amis. Donc, alors, pourquoi je donne à manger aux haussiers, mais pourquoi je suis content de ne pas être haussier? Sachez que, vous n'allez pas me croire, mais qu'à la base, je suis un trader 100% haussier. C'est-à-dire que je ne savais même pas trader à la baisse. Je ne savais même pas shorter le marché. J'avais appris à le faire, mais je ne le faisais pas. À la base, je suis un trader 100% haussier. Et je vais vous dire pourquoi je n'aime pas du coup ce qui se passe là sur Binance sur le 4 heures. C'est que, imaginons, je me mets dans la peau hein, de ce que j'étais, c'est-à-dire un trader 100% haussier. Et là, que du coup, je verrai le Bitcoin, j'espérais que le Bitcoin monte et je chercherai des positions à la hausse. Eh bien, je n'aimerais pas ça et ça. Voilà. C'est-à-dire que quand on a ça là, c'est un pivot, ce qu'on appelle un pivot, on va dire, on va rester sur le thème résistance. C'est que cette résistance-là est, on va dire, maltraitée. Hein, elle est pas, voilà, elle se fait maltraiter ici, puis elle se fait encore maltraiter ici. C'est une altération de la pattern.
Voilà. C'est une altération de la figure. Alors on peut en accepter un, c'est déjà chiant quand il y en a un, mais voilà, ça peut le faire en fonction de, voilà, de la figure et tout ça. Mais deux, stop. Voilà. Deux, voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que trader haussier, je n'aimerais pas cette pattern-là à cause de l'altération de la résistance. Voilà. Donc c'est pour ça que, mais je vous donne quand même, je donne quand même à manger au haussier parce que le Bitcoin, pardon, en donne, donc je le donne. C'est tout, tout simplement. Et pourquoi aussi, c'est à prendre avec des pincettes. Et ça, mince, non, c'est pas là. Hop, désolé, comment je peux revenir là-dessus? Voilà. Pourquoi les stats de cette figure-là sont à prendre avec des pincettes? Je ne vous l'ai pas dit. Je ne vous l'ai pas dit et c'est important que je le dise aux haussiers parce que vous pouvez vous réjouir d'avoir cette figure-là et ces statistiques-là. Et c'est pour ça que le trading, c'est subtil, c'est que il faut prendre tout le contexte de marché en considération. C'est-à-dire que oui, nous avons cette figure-là, donc nous avons cette proposition. Le Bitcoin a cette proposition-là à faire aux haussiers. Mais moi, je n'aime pas cette proposition-là, vu le contexte de marché. Et je rappelle le contexte de marché. Le contexte de marché, c'est ça. C'est la figure et la grosse résistance sur laquelle nous sommes actuellement. Voilà. Et ça, pour moi, ça a beaucoup plus de poids que la figure qu'il nous propose à l'heure actuelle en 4 heures. N'oubliez pas que les grandes time frames écrasent toujours les plus petites. Hein? Voilà. Et je voulais vous parler aussi d'une dernière chose qui est ultra intéressante, qui vient pas de moi, qui vient d'un ami à moi qui m'a fait cette proposition-là. C'est pour ça que je vous dis, hein, moi, quand il y a des propositions, il n'y a pas de souci, je les étudie, je les valide ou non, je les accepte ou non, mais quoi qu'il en soit, que je les accepte ou non, je ne suis pas votre professeur, on s'en fout. Hein. C'est juste que moi, j'adhère ou j'adhère pas à votre truc. Hein. Voilà. Mais il faut que vous ayez confiance en ce que vous faites et tout ça. Donc, il m'a proposé ça, il m'a dit, mais regarde en plus ce qu'on a. Et je ne l'avais pas vu. Je vais le mettre en gras. Hop. Pourquoi cette ligne noire, je la pose ici? Vous allez dire, ah bah oui, comme par hasard, elle est là. Non, elle est partie donc de là. Et elle a été créée la semaine là où on est monté donc pour la toute première fois aux 36 000. Hein. Donc on a ce poids-là plus ce poids-là, j'existe. Est-ce qu'elle est valide? On va voir. Si le Bitcoin y prend une claque maintenant, je peux vous dire qu'elle sera ultra valide. Mais pourquoi elle est ultra intéressante? Regardez ce que j'ai à vous montrer. Et je vais passer... Non, c'est bon, je suis sur le bon là. Je suis sur les futurs parce que... Ouais, bon, on va voir. Non, non, voilà, d'accord. Je vais vous la montrer avec BTC USD parce que c'est là où ça va être ultra pertinent avec le recul et l'ancien bull run. Regardez. Donc, c'est celle-là, cette résistance ici, plus celle-là en bas. Regardez ce que ça fait. Ça fait un énorme triangle. Mais pourquoi ça peut être hyper pertinent? Parce que ce que je vous propose là, hein, contrairement à ceux qui pensent qu'on est en bull run, dans un bull run qui n'a, je rappelle, jamais existé jusqu'alors avant un halving. Donc encore une fois, ceux qui pensent qu'on est en bull run parient sur une statistique de 0%, je le rappelle juste, hein, parce que ça peut très bien se passer. Il y a bien une première fois peut-être à un moment donné, mais c'est quand même parier sur une statistique de 0% de croire qu'on est parti en bull run. Hein. Simple rappel. Là, ce que je vais vous montrer, ça s'est déjà passé. Encore une fois, je m'appuie sur quelque chose que le Bitcoin nous a déjà donné. Donc, je vais le mettre en rouge, comme ça on le voit bien. Je vous parle de ce triangle-là. Cet énorme triangle-là. Donc, il arrive dans le triangle en haut, première rotation, en bas, deuxième rotation. Ici, il nous proposerait la troisième rotation pour aller chercher en bas la quatrième rotation et justement ce fameux objectif dont je parle depuis le départ qu'on rejoindra dans 62% des cas. Je le rappelle, 62% des cas, c'est pas 95%. Donc peut-être qu'il ira pas. Mais cette analyse-là, en fait, a le mérite de rejoindre la mienne et ma figure verte qui fait que quatrième virage et après seulement, oui, là oui, cinquième virage et il irait tout péter. Donc, très intéressant et affaire à suivre pour donc ceci et ceci. Tout en sachant que moi, ce move-là, sans ça, hein, sans ce triangle-là que mon ami a trouvé, j'avais
je privilégiais déjà donc ce move baissier. Après, est-ce qu'il va aller rechercher le tout en bas ou pas, ou s'arrêter par exemple aux 25 000? C'est possible aussi. Donc ça, je le verrai plus tard. Pourquoi je vous propose ça? Regardez ce qui s'est passé. Il n'y a pas si loin que ça, hein. Le bull run, enfin, l'avant-dernier bull run. Pas le bull, forcément, le bull run qu'on a vécu là. Non, parce qu'on est en train de créer ce triangle-là grâce au dernier bull run, mais le bull run d'avant. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. En plus, le noir là, je ne sais pas si vous avez regardé toutes mes vidéos, mais moi je dis que nous en sommes là. Hein, et que nous n'avons pas encore vécu ça. Enfin, c'est pas moi qui le dis. Encore une fois, c'est le Bitcoin qui le dit. En fonction des dates, c'est-à-dire qu'on est à X semaines d'après le point le plus bas du BTC, et ça correspond exactement à ça. Ça veut dire qu'on en est en termes de temps ici. Et pas ici comme beaucoup le croient où le bull run est lancé. Nous en sommes en termes de temps ici. Et ça, encore une fois, c'est le Bitcoin qui nous l'enseigne. Mais j'avais fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller voir. Eh bien, regardez le move qu'il y a eu donc ici là, ce triangle noir. Pareil, boum, boum. Une fois on arrive en bas, premier virage, deuxième virage, troisième virage, et regardez comment se fait le quatrième virage. Boum, avec justement une petite hécatombe, hein, qui n'était très probablement à l'époque là aussi. Hein, tout le monde a dû se faire avoir aussi ici, hein, je vous le dis, hein, ici là, c'est comme les gens d'aujourd'hui. Hein. Pour moi là, c'est exactement comme ce qu'on vit ici. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce que le Bitcoin a à nous dire. En tout cas, on en est là. Alors, je ne dis pas que tout va se passer exactement comme avant, mais ce que je vous propose encore une fois ici, pardon, ça a encore une fois le mérite d'exister. Je vous propose que des choses qui ont déjà existé. Voilà. Euh, donc à voir, en tout cas j'ai trouvé la proposition vraiment intéressante. Moi je ne l'avais pas vu cet énorme triangle-là. Bon, il vient de naître vraiment là, à la semaine du 6 novembre. Hein. C'est-à-dire qu'avant on n'avait que ce poids-là et on cale depuis le 6 novembre sur ce poids-là. Et c'est vrai, mais je n'avais même pas fait ce parallèle avec avant, c'est lui qui me l'a proposé. Et c'est vraiment, voilà, c'est intéressant. C'est des analyses intéressantes. Pas parce que ça concorde avec la mienne, encore une fois, vous allez croire que je trouve que c'est intéressant parce que ça concorde avec la mienne. Non, non. Je vous le dis, si on me ramène des analyses qui me prouvent que le Bitcoin va to the moon, mais je veux pas de fondamental, s'il vous plaît, vos ETF et tout ça, j'en ai rien à cirer à un point inimaginable, pas de fondamental avec moi. Ramenez-moi de la technique graphique pour me prouver que le Bitcoin va péter à la hausse. Alors oui, alors il y a quelqu'un aussi qui m'a dit, ouais, regardez, hein, on m'a dit le RSI il est pas à fond de balle. Le RSI il est à 75. Si ça c'est pas être à fond de balle, je sais pas ce que c'est. Hein. Et on m'a dit ouais mais en 15 jours le RSI il y a de la marge. Ah ouais ok les mecs mais enfin que je vais vous dire. Vous voyez bon déjà il est pas à fond de balle le RSI. Ouais ok. Il est en dessous des 70. Mais est-ce qu'il est plus près des 70 ou des 30? Voilà, quand même. J'avais même pas regardé le 15 jours. Je vous dis pourquoi je regarde pas le 15 jours. Parce que ça n'a aucun intérêt pour moi de regarder le 15 jours. Alors, si on veut s'amuser à le faire, parce qu'on est haussier, et parce que au moins ça nous donne raison, parce qu'en 15 jours on a de la marge au niveau du RSI, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'analyse la tendance en fonction de ce qu'elle est. Et aujourd'hui, le Bitcoin, et depuis toujours, c'est du mensuel et de l'hebdo, et donc tout au mieux en daily. Mais du 15 jours, jamais entendu parler. Hein. Jamais entendu parler jusque-là. Enfin, en tout cas, ce n'est pas pertinent pour moi. Si ça l'est pour vous, continuez. Pour moi, ce n'est pas du tout pertinent. C'est jamais comme ça que j'ai analysé le Bitcoin. Donc, voilà les amis, je crois que c'est tout et c'est déjà très très long pour un tout petit move qui nous a fait, mais voilà, j'avais plein de choses à vous dire en plus de ce que je vous avais déjà dit. Je vous dis à très vite. Bonne fin de soirée.